Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo que vous regardez sans doute sur YouTube ou depuis le groupe Facebook. Quoi qu'il en soit, vous êtes les bienvenus. Dans cette vidéo où on va adresser l'élément clé pour ne pas se sentir dépassé, ne plus se sentir dépassé face au stress et aux enjeux du quotidien. Et avant de faire ça, je vais vous inviter à juste prendre le temps, juste une minute, de décoller les yeux de l'écran et de commencer à balayer du regard votre pièce ou l'endroit où vous vous trouvez. Ok, pour se permettre un peu là d'atterrir dans l'instant présent. Et ce petit exercice il est directement lié à ce que je vais vous partager, donc prêtez-vous au jeu et faites l'expérience dès maintenant. De laisser votre corps être en mouvement pour regarder même derrière vous, sur les côtés, ce qui vous entoure. Et quand vous vous sentez prêt, soit de fermer les yeux, soit de vraiment tourner son regard vers soi-même et évaluer un peu sur une échelle de 1 à 10 comment on se sent maintenant. Okay, vous voyez peut-être que cet exercice vous aide à faire varier votre numéro. 1 serait vraiment on se sent plus naze de chez naze et 10 on se sent au top de sa forme. Okay, donc peut-être vous avez commencé cette vidéo comme moi à 6. Et puis, juste laisser son corps être en mouvement, regarder autour de soi, ça permet peut-être de grimper à 7, voire 8. Moi, je me trouve à 8. Qu'en est-il de vous? N'hésitez pas à me partager ça dans les commentaires, commentez cette vidéo sur YouTube, s'il vous plaît. Laissez-moi savoir que vous regardez cette vidéo ou sur le groupe Facebook, commentez sur le post, n'hésitez pas. J'aime toujours bien savoir qui se connecte, qui est présent et qui est là pour le partage. Ok? Donc aujourd'hui, on va adresser cette question, mais comment est-ce qu'on fait face au quotidien quand il est plein de stress, plein d'enjeux, de challenges, d'anxiété et qui me submerge parce que je suis submergée par son flot et je ne parviens pas à trouver c'est quoi mon rythme intérieur, c'est quoi mon ancrage intérieur, ok? Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, dans le partage de cet élément, j'ai envie de revenir juste sur vraiment quelque chose de très important. C'est que ce que je vais vous partager, c'est mon point de vue. C'est pas la vérité. Si ce partage vous aide à trouver votre vérité, si ce partage résonne avec vous, j'en suis honorée et ravie. Mais de manière générale, ce que je vous partage à travers ces lives, dans mon approche, voilà, dans mes partages de cours en ligne, etc., c'est le partage d'un point de vue qui certes est informé par tout ce dans quoi je me forme, mais au final tout ça ne reste qu'un point de vue, ok? C'est ce qui résonne pour moi et je vous partage cette résonance. Si ça résonne pour vous, c'est génial, faisons un bout de chemin ensemble. Si ça résonne pas pour vous, c'est tout aussi valide. Okay. De manière générale, quand vous approchez votre harmonie intérieure, équilibre intérieur, les stress auxquels vous faites face dans votre quotidien, je vous invite vraiment à garder ça en tête, que tout ce qui est partagé autour de vous et sur les réseaux, ce sont des points de vue, c'est pas la vérité. Et ce qui est important, ce qui va être efficace pour vous, pertinent et durable, okay, pour votre bien-être intérieur, pour votre expansion et ressourcement en profondeur, en efficacité, c'est de trouver ce qui résonne, okay, votre vérité. D'accord? Ça, je tenais vraiment à le signaler que le contexte est extrêmement important parce que on n'est pas tous, personne n'est une page blanche, okay? On a tous nos facultés, on a tous notre histoire, on a tous voilà, nos blessures intérieures. Ce qui va fonctionner pour soi ne fonctionne pas forcément pour l'autre. Donc dans mon partage aujourd'hui, dans le partage de cet élément, je vais essayer de vous partager une approche un peu globale que peut-être vous pouvez mettre en application et qui va vous servir. Je ne vous partage pas une technique miracle. Ok? Ça, je tenais juste vraiment à le signifier d'emblée. Je ne vous partage pas une technique miracle. Je ne pense pas qu'il y a de technique miracle. Je ne fais pas de fausses promesses. Je vous partage une stratégie qui, moi, me semble vraiment efficace, utile, qui m'aide personnellement et qui est également adaptable parce que on ne fait pas toujours face aux mêmes besoins intérieurs. Okay? Et d'une personne à l'autre, ces besoins vont évoluer.
Okay, même en soi, nos besoins évoluent de jour après jour, mais d'une personne à l'autre, ces besoins évoluent. Donc, j'avais envie de vous partager quelque chose qui soit adaptable et modulable selon vous, et puis selon la diversité également que vous êtes à suivre mes partages en ligne. Et à ce propos, merci d'être là, ça me fait vraiment plaisir de partager ça avec vous. Ok? Donc, ça, c'est dit. Maintenant, entrons un peu plus dans le vif du sujet, et une façon pour moi de commencer avec vous, c'est de prendre un moment, d'être clair sur les termes. À quoi ça fait référence, se sentir dépassé? Ok? Parce que se sentir dépassé, je pense qu'on va tous un peu utiliser ce vocabulaire, on va tous avoir une compréhension précise de ce vocabulaire, et on sait tous que c'est quelque chose qu'on ne veut pas ressentir. N'est-ce pas? Personne ne veut se sentir dépassé, on est d'accord. Et ça se comprend. Ok? Donc on va être d'accord sur ça, parce que ça nous permet également de savoir qu'est-ce qu'on veut cultiver alors. Parce que c'est pas juste une chose de savoir, ok, je veux pas me sentir dépassé au quotidien, mais comment est-ce que je veux me sentir au quotidien en fait? C'est important, ces deux aspects. Donc commençons par, qu'est-ce que ça veut dire se sentir dépassé? Et là, je prends juste le temps d'une pause pour vous permettre à vous une pause de réflexion, d'introspection, de brainstorming intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui vient directement pour vous? Se sentir dépassé, c'est... Ok? De mon côté, j'ai fait mon petit brainstorming et je vais vous le partager maintenant. Mais j'espère que les réponses viennent déjà pour vous, ok? C'est important de savoir, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Alors pour moi, c'est une impression, le sentiment de courir partout. Il y a cette agitation intérieure. Et partout parce qu'il y a une difficulté à prioriser. Donc il y a un peu une perte de contrôle aussi de mes facultés. Je ne sais pas quoi prioriser, je ne sais plus quoi. Qu'est-ce qu'il faut prioriser d'abord? Qu'est-ce qui a de l'importance? Je ne sais plus. Il y a une confusion. C'est un état général de confusion. On ne sait plus où donner de la tête. Et avec ça, donc, viennent une émotion, de la peur, l'anxiété. Et avec ces émotions viennent des sensations. Boule au ventre, à la gorge, agitation intérieure comme fourmillement ou papillon. Et avec tout ça vient également un problème concret qui est des troubles du sommeil. Particulièrement une difficulté à s'endormir. Okay? Quand je me sens dépassée, personnellement, quand je me sens dépassée au quotidien, par mon quotidien, j'ai, au moment de l'endormissement, une anxiété qui vient. Si ça vous arrive aussi juste pour partager là-dessus, c'est normal. Ok, parce que le corps étant dans un état d'activation, ok, votre système nerveux est dans un état d'activation, il y a quelque chose en soi qui est très activé. Au moment de s'endormir, il faut que cette chose accepte de lâcher prise. Et ça, c'est jamais quelque chose qui est garanti. L'acceptation de lâcher prise et permettre le repos. Non. Si on est dépassé, il y a en soi une hypervigilance, on appelle ça hypervigilance, c'est-à-dire un sentiment extrême de vigilance intérieure de... Il y a une menace, il y a une peur, il y a une angoisse, et que cette émotion, que cette impression se détende, c'est vraiment pas quelque chose de facilement négociable. Okay? Donc ça va impacter des éléments très concrets de notre quotidien, et je vous inviterai vraiment à lister ça, à être très conscient de ce qui est impacté concrètement dans votre quotidien. Pour moi, ça va être le sommeil. Et ensuite, peut-être la manière dont ou votre productivité, notamment au travail, et aussi la qualité de vos relations avec autrui, vont peut-être être impactées. À nouveau, je vous invite à vraiment lister en commentaire les impacts, de sorte également à faire profiter à tout un chacun de cette prise de conscience de, en fait, comment ça m'impacte au quotidien. C'est ça, c'est important. Et je pense que de manière générale, dans cette description de se sentir dépassé, on va être d'accord que ça correspond à une perte d'équilibre intérieur. N'est-ce pas? On perd son équilibre intérieur. Et à ce propos, il y a quelques jours, sur le groupe Facebook, je partageais une question qui était: à quoi ça correspond, ce terme équilibre intérieur? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Et il y a eu plusieurs réponses et je voulais vous les partager au cours de ce live. Il y avait l'idée notamment d'avoir le cœur en paix. Donc une partie de soi, localisable de soi, où il y a un sentiment de paix. Ok, le cœur, ce qui nous touche au plus profondément de soi, est en paix. Il y a l'idée également d'harmonie intérieure. Et la personne utilisait une image, je trouvais amusante,
est très parlante, qui est quand on est en équilibre intérieur, on est comme sur une autoroute et tout roule. Ouais, on a notre volant et ça roule, quoi. Versus être en déséquilibre, c'est on est en train de conduire en pleine tempête de neige dans les montagnes. C'est très parlant, le visuel de ces deux images, ce qui est équilibrant, ce qui est déséquilibrant, parce qu'il y a un aspect où on est au contrôle, on est en sécurité, il y a une prédictabilité, il y a un confort. De l'autre côté, on est complètement en vigilance de qu'est-ce qui va se produire, d'incertitude totale, d'insécurité, de sentiment de vraiment contrôler très peu de choses et d'être vraiment pris au piège par notre environnement. Ça, c'est très parlant à nouveau, pour vraiment un peu distinguer où est-ce qu'on est dans l'équilibre, où est-ce qu'on est dans le déséquilibre, être dépassé. Une autre personne associe l'équilibre intérieur avec l'idée d'être ancré entre ciel et terre. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a cette dimension de savoir où on se trouve. Quand on est en équilibre intérieur, on sait où est sa place. On sait quelle est sa place, on sait où on se trouve, on sait qui on est, versus je sais pas où aller, je sais pas que faire, je sais pas où donner de la tête, je sais pas qui je suis, je sais pas quoi, quel est le premier pas à faire. Il y a tellement d'incertitudes et on a perdu le repère dans l'espace et en soi-même. Okay? L'équilibre, c'est avoir ses repères. Savoir où on est, savoir qui on est, savoir quel est le prochain pas, ou savoir qu'il y a en soi une guidance intuitive, ou avoir la confiance de faire face à l'inconnu. Il y a vraiment cette idée d'entièreté, plutôt de décomposition et de confusion. Et une autre personne me mentionnait également que l'équilibre intérieur pour cette personne-là, c'est l'idée de sécurité intérieure, en trouvant un équilibre à la fois physique et émotionnel. Et je trouvais ça très intéressant également d'avoir cet aspect, en fait, il y a le corps, le physique, et il y a les émotions. Et parvenir à dissocier un peu ces différentes couleurs de ce qui participe à l'équilibre intérieur est vraiment clé. Et ça rentre directement dans le cœur de mon partage aujourd'hui. Le cœur de mon partage repose sur la capacité à percevoir les fondations de l'équilibre, que je considère comme étant un peu une pierre triangulaire. On va avoir donc une triade, 3 pôles. Notre équilibre est fait d'un équilibre au niveau de nos sensations, donc un équilibre du corps, au niveau de nos émotions, un équilibre émotionnel, et un équilibre au niveau de nos pensées, donc un équilibre mental. Okay? C'est en s'assurant d'avoir un équilibre ou d'avoir un pied dans au moins un de ces pôles qu'on va parvenir à trouver notre équilibre de manière générale entre ces 3 pôles. Et quand on est dépassé, on n'a aucun équilibre dans un cas des 3 pôles. Okay. On va rentrer en détail là-dessus. D'accord? Alors, on est d'accord que quand on se sent dépassé en fait dans ces 3 pôles. On n'a aucun équilibre au niveau de nos sensations, il y a une sensation d'agitation, il y a beaucoup d'énergie ou alors on est à bout de force, enfin bref, dans notre corps on s'y retrouve pas. Nos sensations sont confuses, elles sont hors de contrôle, on se sent exténué ou alors sous agitation de manière incontrôlable. On a également un déséquilibre au niveau des émotions quand on sent submergé, quand on sent dépassé. On est beaucoup plus susceptible à l'anxiété, beaucoup plus sensible à l'anxiété, beaucoup plus susceptible à des moments de peur, de réaction, de stress, de figement, ou alors à des émotions qui s'expriment au-delà de notre contrôle également, sous l'irritabilité, tout d'un coup être en colère, ou être extrêmement frustré, on n'arrive pas à passer outre, c'est comme une émotion qui nous colle à l'intérieur. Okay, donc ça c'est aussi une perte de contrôle, ou disons une perte d'équilibre au niveau des émotions. Et puis on a aussi une perte d'équilibre au niveau du mental, quand on a les pensées qui partent en vrille, okay, où on commence à croire à nos narratifs intérieurs de je suis bon à rien, j'y arriverai jamais, j'ai pas le temps, de blablabla. Donc on est vraiment dans des discours intérieurs négatifs, pessimistes, fatalistes. Et c'est là notamment que notre image de soi, on prend un sacré coup. Okay, c'est aussi au niveau mental, on ne trouve pas d'appui sur quoi se donner un break. Okay.
Quand ces trois éléments, cette pierre triangulaire, hein, ces trois fondations, sensations, émotions, pensées, sont en agitation, on est vraiment dépassé. Ok? Et à ce moment-là, on va avoir besoin de faire un énorme reset, pour sûr, de switch off, de se mettre sur off, hein, et ça va peut-être prendre la forme de passer toute la journée au lit, ou d'avoir un refus net de faire quoi que ce soit, de voir qui que ce soit, ça peut être un isolement social complet, et c'est également des moments où vont prendre le dessus, ce que j'appelle enfin c'est pas moi qui appelle ça, mais ce que je décide de mentionner maintenant, des comportements addictifs. Okay, je parle de comportements addictifs parce que quand on parle d'addiction, on va tout de suite penser à des substances illicites. Donc non, parlons de comportements addictifs, ces comportements sur lesquels on n'a pas tellement de contrôle, qui prennent le dessus malgré nous et qui sont pas toujours très sains pour soi. Okay. Et je tiens juste à en faire mention parce que j'ai aussi envie de vous inviter à être tout à fait décomplexé sur ce sujet, okay, de ne pas ressentir de la honte vis-à-vis de certains comportements addictifs. C'est difficile, bien sûr, mais voilà, moi je vous vois, je vous regarde et je vous invite à trouver en vous peut-être un espace pour passer outre si vous avez beaucoup de difficultés à vous avouer ou à regarder vos propres comportements addictifs. On en a tous. C'est en fait une réaction du corps, okay, c'est une réaction du système nerveux qui, face à des moments intenses, physiologiquement, émotionnellement, mentalement, va enclencher une stratégie de défense. C'est un peu le pompier qui va essayer d'éteindre le feu. Et le pompier, ben, ça prend la forme d'un comportement addictif qui est peut-être jeux vidéo, regarder Netflix, épisode sur épisode, ok, d'aller sur les réseaux sociaux, de scroller de manière indéfinie. Mais aussi un autre trouble dont j'ai moi-même souffert, qui est le trouble de l'alimentation. Ça peut être également un refuge dans l'alcool, dans d'autres substances, refuge dans la nourriture, etc. C'est tout ce qui prend le dessus pour essayer d'éteindre un feu intérieur. Okay. Et quand on est à ce stade-là, c'est qu'on a besoin d'un énorme reset. Et l'élément que je vous partage aujourd'hui n'est pas destiné à vous trouver à ce stade-là. Okay. Là, il y a d'autres techniques à appliquer. Je voulais juste en faire mention pour voir un petit peu la timeline, la ligne du temps, de ce qui se passe quand on est submergé, okay, quand on est en équilibre et puis quand on est en total déséquilibre. Et l'élément que je vous partage aujourd'hui, il vous trouve juste avant le basculement vers le déséquilibre complet, on est dépassé. L'élément qui est en fait une stratégie, la stratégie que je vous partage aujourd'hui, c'est de vous permettre d'éviter de tomber dans un déséquilibre complet. Okay, c'est essayer un peu de rattraper la situation, la perte de contrôle. Okay, donc si on part de cette idée qu'on a trois fondations et que quand on est en déséquilibre total, ces trois fondations n'offrent aucun support et qu'on a besoin d'un total reset, l'élément que je vous partage vient même si vous n'avez plus qu'une source d'ancrage, okay, qu'une source d'équilibre encore accessible en vous. Et je viens de dire le mot en fait, l'élément qui prévient le fait d'être complètement dépassé, d'être complètement perdu, d'avoir la tête sous l'eau, c'est l'ancrage. Et je dis, bah ouais, c'est évident, c'est logique, ouais, mais attends, attendez, je vais rentrer dans les détails et je vais vous partager ma technique, ma stratégie, elle est très pertinente à mes yeux, ok? L'ancrage, c'est l'ancrage via une de ces trois fondations de notre équilibre. Pensée, émotion, sensation. Ok, donc rentrons un peu maintenant dans le vif du sujet. Comment est-ce que l'ancrage peut nous aider? Je vous ai dit, je vais vous partager une approche globale qui puisse vous trouver, vous, selon les différents moments où vous vous sentez submergé et puis la diversité des contextes auxquels vous faites face. Donc l'ancrage ici va prendre différentes formes. Et c'est tant mieux. Ok, je ne vous partage pas donc une technique unique, non, c'est une stratégie. Je vous partage une stratégie, une approche. On va rechercher un ancrage via une des trois fondations. Alors bien que je sois vraiment dans la discipline du corps, somatique,
ok, yoga, qigong, etc. Je sais que l'ancrage par le corps n'est pas toujours permis. Ok, parfois, être en contact avec son corps est absolument source d'insécurité. Donc si je vous disais la respiration est la technique pour vous aider face aux remous du quotidien, c'est pas forcément vrai, parce que parfois, accueillir plus de sensations en soi va nous agiter encore plus, va nous faire sentir encore plus en insécurité. Donc c'est pour ça que mon approche repose, ma stratégie repose sur 3 fondations. Okay, les 3 fondations de notre équilibre. Il y a sans doute plus de fondations, mais je trouve que celles-ci, ces 3-là, sont les plus tangibles et en même temps les plus fondatrices. Okay. Alors, la stratégie de trouver un ancrage via une de ces 3 fondations commence par une question. Okay. Quand vous commencez à sentir dans votre quotidien que vous perdez pied, que vous commencez à vous sentir submergé, je vais vous inviter à vous poser une question. Okay, c'est la porte d'entrée sur la stratégie. Je vais vous formuler plusieurs questions et il y en a peut-être une qui va vous parler plus que d'autres. Okay, donc ne retenez que celle qui vous parle le plus. Parmi ces questions, pour initier ce travail d'ancrage, on peut retrouver par exemple la question « Où puis-je m'ancrer maintenant ?» Où puis-je m'ancrer maintenant? Okay, dans mon corps, dans mes pensées, dans mes émotions. Ensuite, une autre question, ce serait à quoi puis-je me rendre présent? À quoi puis-je me rendre présent? Ça, cette question en particulier, moi, elle me touche plus parce qu'il y a cette dimension de présence. Et en fait, l'ancrage nous amène à cultiver de la présence. C'est pour ça que ça fonctionne. Parce qu'il n'y a que dans l'instant présent et dans une présence sécurisante, dans une partie de soi qui est sécurisante et connectée à l'instant présent, qu'on peut trouver notre ancre face au raz-de-marée du quotidien. Okay, c'est dans la présence. Pourquoi? Parce que quand on est présent, on est en relation. Et la relation nous aide à ne pas perdre pied. Que ce soit une relation avec une autre personne ou juste soi-même ou avec un élément, je sais pas, c'est juste même peut-être un bouquin et je touche ce bouquin et je me sens présent à la matérialité de ce bouquin, à la matière utilisée pour concevoir ce bouquin, à la chaleur du bouquin, etc. Il y a une relation qui s'installe, je suis dans le présent. Je ne peux ressentir que dans le présent. Donc je suis dans le présent. Et un présent qui est relativement, disons, peu agitant. Okay, toucher un bouquin, pour moi, ça ne suscite pas quelque chose d'anxieux. Okay, donc être dans ce contact non agitant, non anxiogène, sécurisant, m'invite à amener plus de présence. Et via cette présence, je m'ancre. Et grâce à cet ancrage, même si encore peut-être 60% de moi ou 50% de moi qui est activé, qui se sent submergé, j'ai touché un espace en moi qui fait 50%, 40%, quoi que ce soit, mais j'ai créé en moi un espace qui est présent et qui peut décider autrement ce qui est en train de se passer. Vous voyez? C'est ça l'idée ici, hein, qu'on partage avec l'ancrage. C'est qu'est-ce qui en soi est spacieux? Qu'est-ce qui en soi peut ne pas être submergé ou soumis à ce sentiment d'être dépassé par son quotidien? Qu'est-ce qui en soi peut nous offrir un refuge, un ancrage? Donc, je récapitule les questions parce que je m'emballe sinon. Où puis-je m'ancrer maintenant? À quoi puis-je me rendre présent? Une autre question, c'est où puis-je accueillir un ancrage? Peut-être c'est via une pensée aussi. Ou à quoi puis-je me rendre disponible? Parce que la question de disponibilité, c'est également une question de mise en présence et mise en relation. Okay, cette disponibilité nous ramène maintenant quelque chose de matériel, concret, qui n'est pas menaçant. Okay, vraiment toujours un retour à la disponibilité, à la sécurité, au présent, sécurité. Okay, parce que quand on perd pied au niveau de nos sensations, de nos émotions, de notre mental, on a perdu contact avec l'instant présent. On n'est plus disponible à l'instant présent, on n'est plus disponible à nos ressources, on n'est plus disponible à sa propre présence, etc. On est parti en vrille. Donc, orienter son regard vers, ou sa connexion intérieure, vers ce qui nous ancre maintenant. Et ce qui va nous ancrer,
c'est un des 3 pôles. Et je vais revenir sur des exemples. Ok? On commence par s'ancrer via un endroit. Ok? Soit via le corps, soit via les émotions, soit via les pensées. On choisit un point d'entrée. Une fois qu'on établit notre ancrage dans une de ces fondations, on va pouvoir commencer à, petit à petit, calmer le flot, calmer l'agitation dans les 2 autres déséquilibres. Ou si vous êtes juste un aspect en déséquilibre, ben vous pouvez utiliser voilà, ce qui est disponible pour vous pour ramener un équilibre dans ce qui était en déséquilibre. Okay? Donc, comment retrouver un ancrage via les sensations? On va ici faire appel à nos ressources sensorielles. Sensorielles, ça peut être écouter une musique, ça peut être regarder quelque chose, mais ça peut être tout ce qui est de l'ordre du ressenti physique. Par exemple, faire un massage. Vous n'avez pas besoin d'aller au salon de massage, vous pouvez littéralement toucher votre corps et masser une partie de votre corps. Ok, parce que là, il y a plein d'autres choses qui vont se mettre en place, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais indiquer au corps où elle se trouve dans l'espace, on retrouve cette idée d'être ancré entre ciel et terre, on sait où on se trouve. Ok, donc le toucher, ou se faire toucher, ou donner un câlin, trouver la chaleur d'un autre être humain nous aide à trouver sa propre chaleur et en soi cet espace qui n'est pas submergé. Ou embrasser un animal aussi, hein. Moi j'adore donner des câlins à mon chien. Faire une marche en nature, ou faire du yoga, de la danse, etc. Être en mouvement. Le mouvement également peut vous donner cet ancrage via le corps. Il y a quelque chose en termes de sensations. Vous pouvez vous offrir à des sensations, à la sensation de chaleur, de fraîcheur, à nouveau toucher de la matière, toucher des textures, toucher de la chaleur ou de la fraîcheur. Et ces sensations peuvent vous ancrer dans l'instant présent. Okay? Ça, c'est quelque chose que vous ne faites pas qu'une fois. C'est quelque chose que vous faites de manière répétée, continuellement au cours de votre journée pour retrouver un ancrage via les fondations du corps, okay? Les sensations. Si vous ancrez via vos émotions, comment ça va prendre? Quelle forme ça va prendre? Vous allez observer ce que vous ressentez, d'accord? Et observer, peut-être vous ressentez de l'anxiété et vous savez que vous pouvez prendre ça en charge pour stimuler du calme. Ok, donc on s'ancre via une émotion dite positive, okay, qui n'est pas une agitation. Donc ça peut être l'émotion du calme, de la joie, okay, ou du contentement, de la satisfaction, de la paix intérieure. Non, on est plus dans ce qui est des sentiments ici, mais ça peut également être la joie, le rire par exemple. Et je vous partage parfois sur ces lives Facebook comme quoi un de mes remèdes à moi est d'aller regarder la série Friends sur Netflix parce que je sais que je vais rire et avoir ce rire dans mon corps, c'est quelque chose auquel je peux me rendre disponible et qui manque. Savoir que je peux rire maintenant, toucher cette joie maintenant est un profond ancrage pour moi. Ok, donc vous adonnez à quelques activités ou situations où vous pouvez avoir une émotion ici qui vous soutient. Que ça soit faire de la peinture ou un quelconque hobby, peu importe, ou parler avec une certaine personne, okay, qui vous fait rire ou qui vous communique cette sensation de calme. Donc savoir où aller trouver cette émotion qui vous ressource, qui vous ancre, la ressource qui vous ancre, émotionnelle. En termes de pensée, ensuite, ici on va parler par exemple de ce qu'on appelle la pensée positive, okay, ou les affirmations. Moi, pour vous partager juste une petite anecdote, une affirmation qui m'est venue spontanément, c'est l'affirmation « tu es plus forte que ça ». Et c'est pas une affirmation qui vient nier le fait qu'une partie de moi se sent très vulnérable et fragile, c'est une affirmation qui m'aide à être disponible à ce qui en moi est fort. Et comment cette affirmation s'est manifestée d'elle-même, je me souviens encore, je voyageais au Sri Lanka, voilà, j'étais au début de ma vingtaine, je suis une jeune femme seule qui voyage au Sri Lanka pendant 3 semaines, qui est parfois qui fait des trajets en
en bus qui dure des heures, je suis pas sûre d'où j'arrive, je sais pas à quelle heure j'arrive, est-ce que j'ai réservé mon logement ou pas, etc. Bref, il y a des activations, il y a de l'anxiété qui se produit, il y a un sentiment de solitude, la famille nous manque ou peu importe, on se sent un peu livré à soi-même. Et là, moi j'avais mon ancrage au travers de mes différents voyages, vraiment, de m'ancrer avec cette pensée de « tu es plus forte que ça ». Tu es plus forte que ça. Et ça me faisait toucher en moi-même à une partie de moi qui, oui, est forte. Certes, je suis sensible, mais je suis aussi forte. Et l'ancrage vous aide à faire ça exactement. Ce n'est pas nier ce qui est en train de se passer, mais c'est à vous rappeler que oui, c'est ça qui est en train de se passer, mais aussi. Ok? C'est le mais. Mais aussi, mais aussi, tu peux y faire face. Ok, donc ça, c'est, voilà, utiliser une de ces 3 fondations, et au niveau des pensées, donc c'est ce qu'on peut se dire à soi-même, par exemple, qui nous ramène en présence, là maintenant, tout de suite. Et peut-être, c'est pas une phrase qui va venir de soi, et là, peut-être vous allez alors, je vous encouragerai à vous engager dans des activités qui stimulent un peu plus votre mental. C'est peut-être regarder un TED Talk qui est assez inspirant et vous donne accès à une partie de vous où vous vous sentez inspiré. Ou regarder, je sais pas, un partage un petit peu plus spirituel, si ça vous parle, etc. et qui vous donne accès en vous-même à quelque chose. Ok? C'est pas qui vous donne accès à quelque chose en dehors de vous. C'est vous rappelle à quelque chose de votre propre nature. Ok? Vous rappelle à l'espace qui vous habite déjà, la force qui vous habite déjà, le calme qui vous habite déjà, okay, qui est disponible en vous. Okay, parce qu'on essaye de se rendre disponible, d'établir une relation avec une partie de soi, à partir de laquelle on peut s'ancrer face au raz-de-marée du quotidien. Parce que parfois, c'est pas juste des remous, hein, c'est des tsunamis. On est d'accord, je pense. Ok. Ça, c'est la stratégie. D'accord? C'est commencer par une fondation de notre équilibre, une des 3 fondations, et s'ancrer, ok, avec cette question pour porte d'entrée, et puis s'ancrer en soi-même, ok, via nos émotions, notre corps, nos sensations, ou nos pensées. Ok, donc on essaye de rattraper le coche et de ne pas sombrer, d'accord, si on est déjà dans la sombritude, j'invente un mot sans doute, là il y a d'autres techniques à mettre en place, c'est pas le but de ce partage, d'accord, juste pour bien être clair sur ce sujet. Alors, avec cette stratégie, en fait, on se rend compte que il y a une faculté à mettre en place, qui est la faculté d'orienter son attention. Et ça, c'est pas une mince affaire non plus. Je le mentionne juste comme ça parce que je vois que l'heure tourne, le temps passe, et j'ai envie de respecter les emplois du temps de chacun aussi. On n'a pas toujours 1 heure devant soi pour écouter un partage de moi. Donc je vais essayer de garder le reste très court parce que j'ai aussi une surprise à vous annoncer, vraiment un partage que j'ai très envie de vous communiquer. Donc je vais juste essayer un peu de résumer le partage aujourd'hui. On s'est mis d'accord sur ce que ça veut dire se sentir dépassé. On a également identifié qu'est-ce que ça veut dire, quel est l'inverse de se sentir dépassé, c'est-à-dire être en équilibre. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire être en équilibre intérieur? Au départ de cet équilibre intérieur, on a compris qu'il y a 3 fondations principales. Okay, peut-être vous raisonnez aussi avec ça. 3 fondations principales à notre équilibre intérieur. Okay, sensation, émotion, pensée. Et que quand on commence à se sentir agité, dépassé, via dans ces fondations, on peut se servir de la technique de l'ancrage via une de ces fondations. Et cet ancrage commence avec une question. Et j'ai cité plusieurs questions, plusieurs types de questions, okay, qui vous permettent de vous diriger vers une des fondations, okay, d'orienter votre attention. Ça, c'est une faculté qui est vraiment nécessaire, la faculté d'orienter son attention. Et ça, c'est une faculté qui doit être développée parce que c'est pas inné. Okay. Vu qu'on passe, je pense qu'on va tous être d'accord qu'on passe la majorité de notre temps en pilote automatique, il est vraiment important de récupérer son pouvoir d'orienter son attention. Ok. Mais avec cette stratégie et l'importance de bien contrôler son attention, enfin vraiment insister sur le fait que cette stratégie va être efficace si on développe notre faculté à
contrôler où se dirige notre attention, on n'a pas encore fait tout le tour de la question. Car il va y avoir d'autres enjeux. Okay, juste pour être claire et transparente, il va y avoir d'autres enjeux. Par exemple, quand on est dans ces moments où on est submergé, on a également besoin d'autres facultés, telles la faculté de discerner ce qu'on ressent. N'est-ce pas? Et bien souvent, c'est plus difficile qu'on ne le pense, parce que quand on demande « mais qu'est-ce que tu ressens? À quoi tu penses ?» Ah, je sais pas, je suis confus, je sais pas ce que je veux. Ok, donc ça peut être un peu un caillou sur votre chemin avec cette stratégie, c'est de se dire « mais je sais pas ce que je ressens ». Ben, c'est normal, parce que vous sentez dépassé, donc c'est difficile de sentir autre chose en fait. Et donc là, l'orientation vers le corps va peut-être ne pas être fructueux. Donc vous allez peut-être alors privilégier les émotions ou le mental. Okay. Une autre difficulté, c'est de percevoir la racine de ce qu'on ressent. Peut-être vous vous sentez confus, et si vous essayez de vous enraciner, de trouver votre ancrage au travers des émotions, ça va être difficile parce que vous ne savez pas vraiment ce qui vous rend confus ou comment cultiver une autre émotion. Enfin, il y a un peu une perte également de repère de ce côté-là. Et ça peut être difficile, de manière générale, de prendre en charge ce besoin. Ok ? De quoi est-ce qu'on a besoin dans telle situation quand on se retrouve submergé? Concrètement, parfois on va se dire « je ne sais pas trop ». Alors, la stratégie que je vous ai partagée, moi je la trouve personnellement très efficace, mais on se rend compte qu'il faut cultiver certaines facultés. Ok? Et ces facultés, on les cultive au quotidien. Okay. Il y a vraiment des pratiques qui nous permettent de prendre en charge le développement de nos facultés, de discernement de ce qu'on ressent, d'orientation de notre attention. Ça, elle est vraiment fondamentale. Et juste pour dire un mot là-dessus, pourquoi est-ce qu'elle est à ce point fondamental? Parce que quand je parlais de comportements addictifs, c'est pas juste des comportements vers des choses, c'est également des comportements, on est addict à nos émotions. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on traverse au cours de notre vie, on en fait une narration en quelque sorte. On peut tous raconter ce qui s'est passé dans notre vie et essayer de faire sens de ce qui s'est passé. Ok? Et dans nos narratifs intérieurs, il va y avoir toujours cet aspect émotionnel. Ok? De se sentir seul peut-être, ou de se sentir très en colère, de se sentir très triste. Et au plus on raconte notre histoire également, au plus il y a un effet de prédictabilité, un effet de familiarité avec notre histoire. Et ça, c'est quelque chose que notre corps aime, la prédictabilité. Notre cerveau aime. Le cerveau et le système nerveux aiment tout ce qui est prévisible et tout ce qui est familier, parce que ça donne un sentiment de rassurance. Pourquoi il y a de la rassurance? Parce qu'il y a une prédictabilité. Okay? Le cerveau aime ce qui est prévisible. C'est vecteur de sécurité. C'est vraiment important. Donc on va être addictif à certains narratifs intérieurs, à certaines émotions intérieures. Et c'est là où on a perdu le contrôle de l'orientation de notre attention. Parce qu'on est tellement absorbé par notre propre narration intérieure, par nos propres émotions qu'on connaît tellement bien, qu'on va avoir du mal à considérer d'autres perspectives. Et qu'on va avoir du mal à orienter notre attention vers autre chose. Donc c'est sans doute dans ces moments-là où s'orienter vers une émotion qui nous régule, donc retrouver un ancrage via les émotions, c'est sans doute dans ces moments-là que ça ne va pas être fructueux, quand on est en train d'être en relation d'addiction avec une émotion. Donc il faudra passer par le corps ou par le mental. Bref, vous comprenez qu'en fait, il y a plein de cailloux sur la route, c'est vraiment pas facile. Mais que de manière générale, vous voyez peut-être aussi que c'est une stratégie globale qui peut s'adapter à de nombreux contextes. Ok ? C'est pas juste une technique miracle à respirer de cette façon-là et puis tout devient normal. Non, c'est une stratégie qui vous amène à vraiment prendre le contrôle sur vous ou le dessus sur tout ce qui en vous sont des mécanismes inconscients qui vous maintiennent la tête sous l'eau dès que il y a un peu plus de stress dans votre quotidien, dès qu'il y a quelque chose d'imprévisible qui s'est produit. En fait, on se rend compte qu'on a besoin de développer beaucoup de facultés. Ok ? Mais toutes ces facultés et ce travail, non seulement on peut le faire, mais en plus c'est un travail qui va payer sur la durée
et qui nous ramène à notre propre puissance et à notre propre vérité, et donc à notre épanouissement et de manière durable. On se recharge et on s'épanouit de manière durable grâce au développement de ces facultés-là. Et c'est ça un peu ma surprise, c'est qu'aujourd'hui, j'ouvre les portes de l'espace membre en ligne que j'ai nommé Recharge intérieure, qui est un espace membre qui vous partage une librairie de cours ainsi qu'un espace communautaire, fait d'échanges, une librairie de cours où chaque mois, il y aura plusieurs cours qui seront partagés en live et en replay, où on approche une thématique bien précise. Par exemple, celle de ce mois, c'est l'ancrage. Comment retrouver un sentiment de sécurité et de stabilité dès maintenant, via des pratiques de pleine conscience et de mouvement. Yoga, Qigong, etc. Ce que je partage d'habitude au travers de mes cours. Donc cet espace membre, il est là pour vous accompagner dans vos outils. Peut-être vous cultivez déjà tout ce qui est méditation, pleine conscience, yoga ou Qigong, mais on prend ces outils, on prend ces disciplines à un degré encore plus, j'ai pas envie de dire supérieur, mais vraiment profond, ou qui rend, on va dire, qui décuple les bienfaits de ces pratiques, parce que c'est orienté directement vers ce qui nous rend la vie difficile. Ok ? Donc on va utiliser ces pratiques pour développer nos facultés d'orientation de l'attention, de discernement de ce qui est en train de se passer, développer des facultés également propres au corps, afin de pouvoir faire face en continu à notre quotidien, avec un sentiment de soutien qui provient également du fait que ça soit un espace communautaire où les discussions, les échanges et les partages sont non seulement disponibles, mais vraiment fortement encouragés. Il y aura aussi des sessions de questions-réponses, par exemple, etc. Donc, je suis vraiment ravie de vous annoncer l'ouverture des portes de l'espace membre Recharge intérieure, auquel vous pouvez accéder dès aujourd'hui et bénéficier d'au moins deux cadeaux. Le premier cadeau qui est de bloquer votre accès à cette librairie de cours en ligne, à cet espace en ligne, pour votre ressourcement, votre recharge intérieure, les batteries intérieures de soi, émotionnelles, physiques et mentales, à un prix vraiment de départ. C'est un prix de lancement qui équivaut à moins de 2 cours de yoga en studio par mois. Donc à un prix compétitif, il va évoluer par la suite, mais pas pour vous si vous inscrivez en tant que membre fondateur, donc dès aujourd'hui. Et vous aurez également accès aux pratiques du dernier programme collectif que j'ai donné au cours du mois de janvier, février et début mars, qui s'appelait donc Devenir son propre remède, comment ne plus jamais s'abandonner. Parce qu'au final, c'est ça l'idée. Comment ne pas s'abandonner face aux remous du quotidien, comment trouver en soi ce qui ne nous abandonne jamais. Grâce à l'utilisation de ces disciplines, pleine conscience, mouvement, etc. et à l'utilisation, au développement des facultés qui nous permettent vraiment de raffiner. Donc, je ne peux que vous inviter à me rejoindre. Je mettrai dans la description de cette vidéo le lien vers le descriptif de l'espace membre et comment vous pouvez me rejoindre. J'espère vous retrouver sur cet espace. J'ai vraiment hâte de partager ces premières pratiques ensemble et pour vous de découvrir également ce qui est déjà disponible dessus. Et voilà, n'hésitez pas également à me commenter toute question par rapport à ce que je vous ai partagé ou par rapport à l'espace membre et à me dire ce qui, pour vous, dans ce partage d'aujourd'hui, a résonné. Qu'est-ce qui a résonné pour vous dans le partage de cette stratégie et de cette approche globale de comment retrouver un équilibre intérieur. Je lis tous vos commentaires, donc n'hésitez pas à réagir ou à partager si vous avez trouvé ça utile. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain live. Prenez soin de vous.